Et salut, gentil dames et messieurs, c'est David Dipodisque avec vous pour cette deuxième partie de la vidéo qui est consacrée à mes vinyles d'enfance, vinyles que j'ai retrouvés récemment en allant les chercher chez mes parents. Dans la maison de mes parents, il y avait une belle armoire et au fond de cette armoire, il y avait plusieurs cartons et que j'ai placé là il y a une trentaine d'années. Et je les ai retrouvés et ça me fait grand plaisir de pouvoir vous les présenter. Alors sur celui-ci, il est écrit rétro, danse, chant, jazz, tzigane, Amérique du Sud, chanson à boire, Israël, Yiddish, etc. En fait, c'est un peu tout mélangé et il y a encore deux cartons à voir. Le deuxième, c'est les classiques, je vous montrerai ça tout à l'heure. On va y aller un peu comment je vais les retrouver. Donc le premier, bon, c'est mon disque préféré de l'époque-là, Queen, News of the World. Donc vous savez, avec le gatefold s'ouvrant donc dans le sens là. Alors pour ceux qui ont déjà vu une autre vidéo que j'avais tournée, je l'ai racheté récemment, donc je l'ai deux fois. Je vais donc vendre le deuxième et garder le premier parce que c'est celui de mon époque, de ma jeunesse. Alors on aura ici, ils ne sont pas dans le bon ordre. Alors attends. Comment on va faire? Plutôt comme ça, si on veut les avoir dans l'ordre. Bien vu. Donc nous avons ici International chanté, 16 disco hits non-stop pour une durée totale de 54 minutes avec Shooting Star, I'm a Man, I Will Survive, Art of Glass, etc. Nous avons ici, ça c'est un disque extraordinaire, Phantom of the Paradise, avec une super musique dedans, enfin c'est géant, il y a bon. Et ça, oh putain, celui-là je me rappelais plus, oh là là, double album enregistré en public à Paris, ça, Genesis. Alors ça c'est le meilleur album de Genesis, c'est après, après Peter Gabriel, c'est Phil Collins qui chante dessus, qui joue la batterie. C'est gigantesque. Seconds Out, formidable. J'ai qu'un mot à dire, formidable. Ah oui. Ça, Pink Floyd, Animals. Hein, c'est avec le cochon qui se passe. Vous voyez, cette usine, moi je l'ai vue quand je suis allé visiter ma famille à Londres. On a pris le train et j'ai vu au loin cette usine. Ben, il n'y avait pas le cochon, hein. Rassurez-vous. Donc vous voyez, le gatefold à l'intérieur. Donc c'est... Voilà, donc bon, classique quoi. Classique. J'ai qu'un mot à dire, c'est classique. C'est trop bien. Voilà, enfin c'est parti des... Waouh, je ne me souvenais plus que j'avais ça dit. Ah oui. Alors ça aussi, Dark Side of the Moon. Vous voyez, dans une édition offre exceptionnelle. C'est marqué gagner 10 francs sur l'achat de ce disque. Il y a encore le badge, valable jusqu'au 31 août 79. D'accord? Bon. Eh bien, alors attends. Bouge pas. Je me souvenais plus qu'il était comme ça. Le disque en couleur, il est bleu. Oh purée, j'en ai des frissons. Ça, génial. Spécial vinyle en couleur. Trop bien, trop bien. Ça, je sais, je transpire un peu. Parce qu'il fait un peu chaud, il fait 31 degrés dehors. Et là, à l'intérieur, il doit faire 72 tellement que ça me plaît tout ça. Oh putain, ouais, ah oui, j'ai dû acheter ça chez Man Disquaire. Gardez voir celui-là, hein, Wish You Were Here de Pink Floyd, avec l'emballage plastique. Bon, déchiré peut-être, mais avec l'emballage plastique. Et c'est toujours gagné 10 francs. Et je l'ai payé, regardez bien, 39 francs. 39 francs le disque. Et moi je trouvais que c'était cher à l'époque. Alors quand on voit les prix aujourd'hui, à plus de 30 balles, à plus de 30 euros le disque là, c'est un peu exagéré quand même. Bon, il est... peut-être j'arrive pas à le sortir, voilà. Bon, il est classique, il n'est pas en couleur, mais voilà, bon, c'est le disque classique avec son beau label, j'aime beaucoup. Hein. On voit le label avec les mains qui s'entrecroisent, c'est trop... Oh purée. Oh, je vous jure, j'en ai des frissons. C'est trop bien. Trop magnifique. C'est trop de la balle, comme ils disent. Suite. Oh putain. Oh, pardon. Voilà, on va rester dans Pink Floyd avec Atom Heart Lover. Hein, donc voilà.
les vaches, ce que tout le monde appelle les vaches, avec le gatefold à l'intérieur. Donc voilà. Le disque en lui-même, on n'a rien d'extraordinaire. Bon, sauf que c'est un Floyd sorti à l'époque. Un vrai, hein, c'est pas non plus, c'est pas une réédition. Enfin, c'est peut-être une réédition, mais enfin, elle est ancienne. On continue. Ah, alors là, c'est quelque chose de grand. Carlos Santana, Moonflower, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Moonflower, ça veut dire fleur de luna. Vous voyez, avec Gatefold, avec la mer à l'intérieur. Le disque contient Black Magic Woman et She's Not There. Il y a Carnaval dessus, Soul Sacrifice qui est excellent, tout ça en ouverture, et Europa bien sûr. Alors ça, je me permets de raconter l'histoire. C'est le disque que ma tante de Londres, qui s'appelle Mary, elle était mariée avec Alec Simon, donc Mary, prof de français en Angleterre. On est allé un samedi pour acheter un disque. Elle était allée chez un disquaire, elle voulait m'acheter quelque chose, je ne savais pas quoi choisir. Bon, j'ai pris celui-là parce que l'image me plaisait. On sort, et à l'époque, vous savez que ça fermait sur le coup de 13h, et après c'était Sunday close, c'est-à-dire que c'était fermé aussi pour le samedi après-midi et fermé le dimanche. On sort, je vois là qui ferme les grilles, j'imagine les grandes grilles qu'on ferme comme ça, et puis on prend un taxi, c'est des taxis londoniens, et on rentre dedans et je dis « Oh, il n'y a pas les disques !» Parce qu'à l'époque, les disques étaient rangés dans un autre coin et les pochettes dans les bacs. On a fait demi-tour. Mary, elle est allée, elle a tambouriné tout ce qu'elle savait pour qu'on ouvre la porte et finalement on a pu récupérer les disques. Je me souviens que le chauffeur de taxi s'est un petit peu foutu de moi quand même. Hein. Ah, c'est l'humour britannique. Oh là là, original version de Space, Magic Fly. Hein, ça c'est trop bien. Et regardez bien, si vous voyez, ils ont des casques. Et regardez bien, ça vous fera penser à d'autres chanteurs plus modernes qui ont gardé leur casque pour faire de la musique. Hein. Ah, super trempe. Alors celui-là, Jajan Troutrou me meuve la Japa, je crois Jacques Vladja. Hein. Quand même, ça c'est le disque qui est sorti l'année où je passais le bac. Trop bien. Hein. Alors après, on va faire un peu différemment, ça vient comme ça vient. Donc des classiques de jazz de la New Orleans, donc double loisir. Vous voyez, des grands classiques avec Sidney Bechet, avec Count Basie, etc. Un autre, voilà, Burt Blanca et son orchestre. Alors Burt Blanca, à l'époque, c'était celui qui, reprenait les grands classiques et les mettait à portée de tous celles et ceux qui souhaitaient les connaître. Hein. Alors dessus, vous avez Twist Saint-Tropez, Ya Twist, Locomotion, The Sidewalk, Let's Twist Again, Regular Rock, et j'en passe à des meilleurs. Oula. Donc un disque Count Basie and Sarah Vaughan, donc avec l'orchestre de Count Basie, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est quelque chose de sympa pour ceux qui connaissent le jazz. Ça, michto valable. Hein. Alors voici un autre disque. Alors ça, c'était à mon père, ça. Je me rappelle. Je trouvais ça rigolo parce que c'était la musique pour se mettre la tête à l'envers. Vous voyez, c'est ça. À l'époque, quand on disait on va se mettre la tête à l'envers, c'est qu'on allait bien s'amuser et boire un coup. Alors ça, je vous parle à l'époque où j'existais pas encore. Hein. Bon, voilà. Alors, je vais vous lire ça parce que c'est quand même extra ce qui est écrit. Conseil pour l'emploi des disques micro-sillons. Vous voyez, c'est écrit. Les disques micro-sillons sont moulés en résine vinylique, donc pratiquement inusables. Ne les utilisez qu'avec un pick-up léger. À saphir micro-sillon. Vérifiez fréquemment l'état de votre saphir et changez-le toutes les 100 faces au plus. Pour conserver vos disques en bon état de propreté, essuyez-les avec soin dans le sens des sillons à l'aide d'une chamoisine antistatique. Et oui, la preuve, ils sont encore là. On va rester dans le même ordre d'idée, avec un disque donc d'une soirée à Saint-Germain-des-Prés, les orchestres de Brother King Michael et Lucky Angel. C'est donc de la musique des années 50-60. Vous avez Ramon Mandiazabal, donc Irrésistible Tango. Bon, il faut bien entendu connaître le tango, aimer ça, mais bon, j'écoutais ça à l'époque. Nous avons du boléro, trompette boléro, un spécial orgue Hammond, voilà. Alors, très
très intéressant. André Brasseur, hein, certainement quelque chose à voir avec la famille Claude Brasseur, mais j'en suis pas sûr. Simplement une anecdote. C'est pas très très ancien ce genre d'orgue, hein, ça donnait tous les pianos électriques que l'on connaissait à l'époque. Un jour, je suis allé à la foire à Nancy et on entendait la musique. C'était magnifique, mais je dis, mais il est où l'orchestre? Et le musicien, il dit, eh ben il est là, il est en train de jouer de son orgue électrique. Et moi j'étais là, je cherchais, mais ils sont où les instruments? Non mais ne riez pas, c'est vrai, hein. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'existait pas à l'époque. Et donc, on les découvrait dans les foires expo, hein, dans des stands spécialement dédiés pour ça. Alors, on continue Dance Party avec Bob Azam et son orchestre. Alors, bien sûr, c'est des trucs relativement anciens, mais qui témoignent d'une époque où les gens savaient s'amuser autrement qu'on ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous avez Blue Guitar Album, avec donc Big Bill Bronzy et puis Jimi Hendrix. Hein. C'est quand même pas, c'est pas dégueu comme disque. Hein. Voilà. Il n'y a pas que Jimi Hendrix, il y a aussi Hubert Slim, Louisiana Red, Bonnie McGee, Jimmy Reed. Bon, pour ceux qui savent de qui il s'agit, honnêtement, je ne les connais pas tous. Hein. Vous avez Los Mayas. Toujours des guitaristes, parce que j'aimais beaucoup la guitare. À une certaine époque, j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare. Franchement, non, vaut mieux pas m'écouter. Dommage. Alors, Los Mayas, donc, toujours intéressant de voir ce que proposaient les collections à l'époque. On continue avec, bon, encore 24 tangos et passos. Remarquez l'état remarquable des pochettes. Hugo Frey chantant Bob Dylan avec La fille du Nord, Ce que je veux surtout, Les temps changent, la ballade de Hollis Brown, Le jour où le bateau viendra, etc. Alors là c'est très intéressant, des chansons populaires de France interprétées par Yves Montand, Le roi Renaud de guerre revient, La complainte de Mandrin, On marche du palais, Giroflé, Girofla, enfin bon, toutes des classiques de la culture musicale française qu'on devrait de temps en temps réécouter pour le plaisir de s'instruire. Voici un orchestre, Glenn Miller et un disque de Glenn Miller et son grand orchestre, Sweet Stranger notamment, il y a quoi d'autre, Margie, Everyday Hollywood Day, voilà. Alors ça, c'est autre chose intéressant, les chœurs de l'armée soviétique. Alors ça interprète Kalinka, Flocon de neige, El Uknem, Vous êtes toujours jolie, etc. On continue, Viva El Típico, Big Jordan et José Careca. Bon, c'est de la musique cubaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est quoi ce truc-là? Oh là là. Alors ça, oui, un super poster. Alors, attends. Ça c'est, je vais vous raconter. Bon, je sais pas si on le verra bien. Vous voyez, Debbie Harry, c'est donc Blondie, avec le groupe de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je ne sais plus. Ah ouais, c'était pas mal non plus ça. Ah oui, avec un super poster géant donc de Supertramp. Alors, et sans déconner, mais ne rigolez pas, le poster avec super débit comme ça, eh bien, je l'avais mis dans les chiottes. Comme ça, j'ouvrais la porte et j'avais Blondie. Mais chut, faut pas le raconter. Ça se dit pas, tout ça. Alors, on continue. Nous avons toujours des musiques brésiliennes, de la flûte indienne, Los Talchacas, voilà, donc des harpes guaranis et des flûtes inca. Celui-là est pas mal. Ça, c'est Billy Vaughan et Moon River. Voilà, Moon River. Bon, pour ceux qui connaissent, je passe. The Dukes of Dixie, donc c'est du Dixieland, c'est la musique noire, la musique jazz de la Louisiane, du Boogie Woogie, Sammy Price and his Orchestra, Kansas Blues City, bon je sais pas si on voit bien, vous me le direz dans les commentaires. Dansez-vous le bop? Ah ouais, ça oui, je me souviens aussi. Là on apporte des choses plus intéressantes. Les chansons paillardes, avec l'artilleur de Metz, la petite Huguette,
Le Pou et l'araignée, la digue du cul, qui s'en revient de Nantes, n'est-ce pas? Je suis hypersexuel, le cul de la marquise, le plaisir des dieux, des profondis meurpionibus, la belle Angèle, les filles de Camaret, etc. Si vous voulez, peux vous en chanter une. Hein. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent, le curé de Camaret, couilles qui pendent, et quand il s'assoit dessus, ça lui rentre dans le cul. Il bande, il bande, il bande. Non, chut. D'autres chansons à boire. Alors, remarquez la pochette, je la tourne tout doucement. Une idée peut-être pour Monsieur Vinyle pour faire un petit épisode sur ces pochettes un peu culottées, ou voire plutôt déculottées. Alors, on avait 20 chasseurs, la table ronde, toujours l'artilleur de Metz, sur la route de Louviers. Il y a d'autres choses, c'est quand l'artilleur de Metz s'en va en garnison, toutes les femmes de Metz se fourrent le doigt dans le con en préparant le terrain à l'artilleur Rupin qui leur mettra demain sa pine dans le vagin. Artilleur, mes chers frères, à sa santé buvons un verre et répétons ce qu'est refrain, vive l'amour, les femmes et le bon vin. Bon, je passe, hein. Oh, encore des chansons à boire, hein. La Madelon. Auprès de ma blonde, c'est un peu différent. Les moines, le chevalier à la table ronde, il est des nôtres, c'est il est des nôtres. Vous la connaissez celle-là. Il a bu son verre comme les autres. C'est un ivrogne, ça se voit rien qu'à sa trogne. Bon, la Madelon, c'est... Non. Vous voulez la Madelon? Allez. Alors on va changer de registre, la danse du ballet, volume 2, Joe Privat. C'est un pot pourri donc, de ce qui se faisait à l'époque. Embrassement Joséphine, le petit quinquin. Vous savez, le petit quinquin? Il y a le petit quinquin. Bon. Toujours danse du ballet. Cette fois-ci, c'est la numéro 4. Nous avons... Ah oui, les Platters. Les Platters, hein, vous savez, ceux qui chantent Only You. Bon, il y a aussi Summertime. I'm the Great Pretender. Voilà. Rocker on the Clock, il le chantait aussi. Encore du jazz pour ceux qui aiment, une histoire des géants du jazz. Alors un album au prix exceptionnel de 24 francs 50. Hein. Alors on est loin des 20 € demandés pour ce genre de disque un peu partout. Moi je trouve que les disques neufs qu'on peut trouver aujourd'hui sont hors de prix. Je ferai une vidéo là-dessus parce que j'en ai quand même acheté. Vous verrez, c'est sympa. Mais quand même, hein, quand même. Hein, il pourrait baisser les prix. Hein. C'est quand même un produit de grande consommation. C'est pas un produit de luxe. C'est pas quelque chose qu'on va marchander. Non. Enfin. Encore un autre. Qu'est-ce que c'est celui-là? Ah, de Klezmorim. C'est un peu de la musique tzigane, un peu de jazz manouche, etc. Voilà. Et puis on termine chant yiddish Unter a klein Baimele. Voilà, chanté par Talila et l'ensemble Kol Aviv. Voilà, alors on a comme chanson Die Grüne Kutzin, Die Zun wird herunter, Lomir singen und tanzen, Unter ein Baimele. Bon bref, il y a Bobom. Alors c'est intéressant parce qu'on a les paroles. Hein. Alors les paroles en français, la traduction en français. Hein. Et puis c'est tout. Alors, on marque une petite pause et on va attaquer le troisième dernier carton, qui est le carton des disques classiques. Alors, on se retrouve pour la fin donc, de cette vidéo avec le troisième et dernier carton, celui où c'est écrit, je ne sais pas si vous voyez, il a mis un bouton. Si on voit que c'est marqué les disques classiques, alors bon... on va faire vite parce que ça fait déjà au moins 15 minutes que je vous tiens la jambe. Donc voici ici les 4 saisons d'Antonio Vivaldi. Allez, c'est MPG 52 qui fait un pouce. Alors ça veut dire, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, même plusieurs si vous pouvez, oh, je ne sais même plus ce qu'il me dit, ça me perturbe, en plus il fait chaud. De partager cette superbe vidéo, de la liker un max, et puis d'en parler autour de vous avec. Voici les valses viennoises. Alors ce disque est important, je l'ai eu pour mes 13 ans. Nous étions en 74 à l'époque, et détail croustillant, j'ai eu le disque avant d'avoir le tourne-disque.
Voilà. Alors ensuite, on va rester dans le viennois avec les musettes viennoises, donc de chez Musidisc. Alors bien sûr, toutes les valses que l'on peut connaître. Vous avez du Tchaïkovski. Alors très intéressant, Tchaïkovski, dans le type de disque 33 tours, triple durée, trimicron. Un petit clin d'œil à André donc de la chaîne Disque Jeu qui avait parlé donc de ces disques triple durée. Ceux-là ils sont tout neufs. On va rester avec du Tchaïkovski, mais cette fois-ci un disque russe. C'est écrit ici en russe. Alors ne me demandez pas de quoi il s'agit. J'en sais rien. Nous avons toujours du Tchaïkovski, le lac des cygnes, la belle au bois dormant. Un peu de guitare, sérénade prestige de la guitare, du Bach, Handel, Lully, etc. Ça c'est intéressant. Johann Strauss, Franz Weber et son orchestre viennois. Donc on reste dans les valses. Bon, c'est sûr qu'à une certaine époque, dans les années 60, on écoutait, 60-70, on écoutait aussi de la musique classique beaucoup plus qu'aujourd'hui avec Schubert, symphonie numéro 8, Haydn, symphonie numéro 94. Toujours un triple micron, cette fois-ci c'est un récital de guitare par Guy Tommaso. Un peu de musique légère, toujours donc trimicron, triple durée, musique légère du 19e siècle. Un peu de Ravel, Saint-Saëns, Dukas, Chabrier, Debussy. Voilà. On reste dans le trimicron avec du Mozart. Mozart, concerto pour piano et orchestre numéro 20. La symphonie 35, Hefner. Il n'en peut plus. Un peu de Mozart et de Beethoven. Dans les Beethoven avec l'ouverture de Fidelio, pour ceux qui connaissent. Encore un peu de Mozart, mais cette fois-ci avec du Pachelbel, de la Billoni et Corelli. On reste toujours dans la même collection. À l'époque, moi j'achetais beaucoup cette collection-là parce que on m'avait dit que c'était la meilleure chose. Liszt, version intégrale des concertos pour piano, Rhapsodie hongroise numéro 6, etc. Haydn encore, avec la symphonie numéro 101, la 97. Il faut savoir que une face, c'était 54 minutes, l'autre face, 54 minutes 45. Donc ça valait le coup. On va rester dans le trésor de musique classique avec Gershwin, Rhapsody in Blue. La pochette est bleue. Voilà. Ça, c'est un disque qui avait été offert par ma tante, offert à ma mère. Et écoutez bien, ça a été offert le 2 décembre 1961. J'avais donc à peine 6 mois. Voilà. Ensuite, un Claude Debussy, joué par Bernard Haas au piano, Clair de lune, reflet dans l'eau, estampes, rêverie, danse, etc. Alors, quelque chose de sympa que beaucoup de gens connaissent dans le classique. Richard Klederman, un excellent pianiste. Voilà. Bon. Je ne dis rien. Aimez-vous Chopin? Voici un double sorti chez Philips. Et on peut dire qu'on a chopé un. Voilà. Comme dit MPG de 52, on peut dire qu'on a un Chopin. Bon, very good, hein? J'avais aussi du Deutsche Grammophon, la Rolls des disques de musique classique, avec des danses hongroises, des danses slaves de Brahms pour les hongroises et Dvorak pour les danses slaves, avec l'orchestre philharmonique de Berlin, dirigé par Herbert von Karajan, qui fut et qui restera l'un des plus grands chefs d'orchestre de tous les temps. Eh bien, là j'en ai encore chopé un coffret de Chopin. Alors avec, donc chez Vega, bon, vous avez plusieurs disques. Alors oui, un détail croustillant, savez-vous combien j'ai payé ça? Les 3 disques dedans, 29,50 €. 29,50 €. Alors, pour ceux qui veulent savoir, en 1979, pour 100 francs de l'époque, on a converti en euros d'aujourd'hui, ça fait 50 €. C'est pour montrer la valeur de la musique à l'époque. Mais par contre, si on prend les euros, les francs à l'époque donc de la conversion officielle du franc en euro, c'est-à-dire en 1999, un euro c'est 6 francs 55 957. Vous voyez la correspondance. On reste avec Brahms dans la collection Vox Musicalis, danse hongroise, avec Alfred Brendel et Walter Klein qui jouent dedans. Encore Beethoven, donc le numéro 2 version intégrale dans la même collection en trimicron. Encore à Beethoven, hommage à Bruno Walter, sorti donc chez Philips.
Donc très intéressant, oui, avec le disque au milieu. Et puis, ça, je ne sais pas si on voit quelque chose. Voilà. C'était donc volume numéro 4. Et puis on termine, ah oui, j'ai plus un carton, on termine avec le volume 3 Beethoven. Pour ceux qui ont suivi, il manque le volume numéro 1. Je ne sais pas où il est passé, mais vous imaginez bien que j'ai dû l'acheter à l'époque. Voilà, très brièvement sur le classique. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires si elle était imparfaite. En tout cas, moi j'étais très très content de vous faire connaître ma collection d'enfance, et je peux dire qu'il en manque quelques-uns. Il manque le 33 Tours des Fools, il manque, j'avais des bonnets M, j'avais les Dorts, et il manque un Jerry Rafferty, il manque pas mal comme ça, je sais pas où ils sont passés. Je ne les ai pas vendus, ils ont disparu. Mystère. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.